n'existe pas. Cet argent, non, ces histoires-là ramènent toujours des choses pas bien. Parce que c'est une messe noire contre la République. C'est une messe noire contre la République. Moi, mon devoir à moi, c'est de faire ce que me demandent mes chefs. Mon devoir à moi, c'est de faire ce que me demande ma patrie. Mon devoir à moi, c'est de respecter la dignité de la lutte que nous avons fait, que nos parents ont fait, que nos grands-parents ont fait, pour libérer ces pays du colonialisme. C'est une messe noire. Je veux beaucoup de respect pour ce monsieur, tu sais qu'il dit, aujourd'hui, qui est malade à Bruxelles. Vraiment, moi qui vis à Paris, je vais le rendre visite. Je suis resté là parce qu'aujourd'hui, on a d'autres préoccupations. Monsieur Tshisekedi, il est vraiment malade. Donc on n'est pas parti pour, je dirais, serrer le pied, le botte, ce que vous appelez les colonisations, monsieur. Non, nous sommes partis parce que notre père, je dirais, de l'opposition est malade, puisqu'il ne peut pas voyager. Donc je n'accepterai pas que vous insultez ces messieurs-là. Aujourd'hui, il a fait beaucoup que vous autres, là, vous ne pouvez même pas le faire. Donc nous sommes partis en Belgique pour lui, pour le respect qu'on porte pour lui. Maintenant, vous, aujourd'hui, vous parlez de la colonisation. Les deux alliés que vous avez ramenés dans ce pays-là, maintenant, ils se battent pour notre territoire. Béni. C'est quoi cette histoire-là? Entre les Rwandais qui veulent une partie et puis les Ougandais, messieurs. Ce sont vos alliés à l'époque. Voilà, quand on voit un bon monsieur comme ça, avec un béret, monsieur. Une femme qui voit comme ça dans la rue, il va avoir peur, monsieur. Vous réagissez un peu, est-ce que tout ce que M. Béveni Bambala dit a raison? M. Béveni Bambala doit réapprendre l'histoire de ce pays. M. John réconvoquait un autre débat ici pour que nous débattons sur qui a ramené qui dans ces pays. M. Bambale a une bonne connaissance de la politique de Mobutu, mais on dirait qu'il veut nous vendre du vent. L'histoire de ces pays est douloureuse. Lorsque Mobutu régnait en maître ici, depuis ce pays, on voulait coloniser les pays limitrophes. Mobutu, l'histoire qui se passe à Béni, hein? Les Afdel Nalou. Vous savez qui sont ces groupes-là, Afdel Nalou? C'est les anciens partisans d'Idi Amin Dada. Vous connaissez Idi Amin Dada, un ami personnel de Mobutu. Lorsque Museveni l'a vaincu, Mobutu lui a donné refuge. Oussa à Béni. Il lui a fait cadeau de tout un territoire de la République comme base arrière. Au moment où maintenant nous voulons déloger ces Afdel, ils ont déjà des racines bien plantées et ils commencent, au lieu de faire la guerre contre l'Ouganda, ils veulent faire la guerre contre l'État congolais. Ça, ce sont des alliés de Mobutu. Les alliés de Mobutu, on les connaît partout. Je vais refaire l'histoire politique pour que mon co-débatteur puisse comprendre d'où est venue toutes ces guerres que nous subissons aujourd'hui. Que ce n'est pas l'œuvre de Joseph Kabila. Il n'était pas né lorsque Mobutu signait des alliances obscures avec les diables. Il a dit lui-même de son vivant, j'ai ferai un accord avec le diable. Alors les diables, il avait fait des accords, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Il nous a promis les déluges, mais Joseph Kabila, un ange de Dieu, est venu nous délivrer du déluge. Moi, j'ai dit plutôt bravo à Joseph Kabila. Lorsqu'il dit des gens qui se sont battus pour la liberté de ces pays, c'est jeune homme, Joseph Kabila, qui est né dans le combat. Car Laurent Désiré Kabila n'a jamais abandonné le combat. Depuis la trahison de Lumumba par ses pères, qui étaient, par son fils, je dirais Mobutu, Laurent Désiré Kabila est resté dans le combat. Joseph Kabila est né dans le combat, il a ramené la démocratie. Ces enfants-là que vous êtes en train d'insulter, ces enfants-là te permettent aujourd'hui de passer à la télévision et de dire des choses contre le président de la République. Sans les sacrifices de ces enfants-là, cette émission n'aura jamais pu avoir lieu. Si Mobutu, que tu soutiens autant, était encore au pouvoir. Chers camarades, ayons le respect pour l'histoire. L'histoire est têtue, mais il reste la vérité. Nous connaissons tout ce qui se passe. Vous savez, mon combattant, pour vous dire clairement que quand Gérald Afdel est rentré ici à Kinshasa, l'armée qui était là n'a pas fait la guerre. On vous a laissé rentrer. Alors, ok. Donc on a vu des enfants qui posaient la Kalachnikov qui jouent au billes. Alors, donc il n'y a pas eu la guerre. Alors, aujourd'hui, sincèrement, monsieur, notre souhait est que vous êtes venu en libérateur. Le souhait est que pour l'avenir. Vous êtes venu en libérateur, monsieur. Vous soyez des libérateurs. Vous savez, il y a une vie après la présidence. Le président, il a mon âge. Hein. J'en ai 44. Il a 45. Donc, il peut encore partir pour revenir. Il a assez travaillé. Vous savez, 15 ans au pouvoir, c'est compliqué. Moi, vous savez quoi? Je gère des entreprises. Hein. C'est pas facile. Mettons, au pouvoir dans le pays. C'est trop demandé quand même à Saloum pendant 15 ans. Il a quand même le droit d'avoir un peu le Mobutu a fait 32 ans, il n'a jamais été fatigué. C'est pour cela, on le remercie. Et puis apparemment que Mobutu, aujourd'hui, c'est de lieu de parce qu'il a fait tant d'années. J'assume encore le monde. Alors, c'est un jeune aujourd'hui. Il peut partir 5 ans et puis peut-être tenter la chance de revenir. Mais on ne veut pas avoir quelqu'un qui est là, malgré on n'a pas de notre aval. On ne veut pas subir.
Vous êtes venus nous libérer, soi-disant, de Mobutu. Mais maintenant, monsieur, libérez-nous, rendez-nous notre souveraineté, notre liberté, monsieur. Partez, passez la main à quelqu'un d'autre. On a tout vu de votre côté, de votre politique. On veut voir d'autres choses, peut-être que ça sera meilleur ou pas. Monsieur John, vous savez que Joseph Kabila n'a jamais dit dans ce pays qu'il sera de nouveaux candidats. Alors, il a été vilipendé, il a tellement été vilipendé que nous, ses partisans, nous, les kabilistes, nous disons assez. Comme vous vilipendez quelqu'un qui ne vous veut que du bien. Vous vilipendez quelqu'un qui ne vous a jamais fait du mal. Vous vilipendez quelqu'un qui n'a voulu traiter de menteur alors qu'il n'a jamais menti. Nous, les kabilistes, nous disons, nous mettrons en place des mécanismes pour que Joseph Kabila soit des nouveaux candidats. Il sera éligible aux prochaines élections. Démocratiquement éligible, car c'est la volonté populaire, car c'est le vœu du peuple souverain. Le peuple veut encore... Donc, monsieur, il a affirmé qu'ils veulent mettre un mécanisme pour que le président se présente. Donc, du coup, on aura un président qui aura peut-être 4 mandats. Donc, il aura 20 ans de pouvoir. Donc, bravo, monsieur. Alors, c'est vous qui avez des armes, c'est vous qui avez des bérets, monsieur. Allez-y. Gouvernez-nous sans notre accord, monsieur. Ah bon. Ah ben évidemment. Si tu te considères comme seul peuple, évidemment, monsieur. Si tu te considères comme seul peuple, on est pris aujourd'hui, le Congo, je dirais, carrément, est pris en otage. Si tu te considères comme un otage. Évidemment, oui. Il se considère comme seul peuple. Moi, je ne suis pas peuple congolais. Toi, tu n'es pas peuple congolais. Les 450 000 personnes qui étaient dans la rue, les 4 gens ne sont pas des peuples congolais. Ceux qui étaient dans la rue à Mbujimaï, à Kananga, à Chikapa, ne sont pas des peuples congolais. Seul lui est peuple congolais. Alors, nos mères souffrent, nos enfants souffrent. Alors, on a fini, on a fini. Je vous dis merci pour votre participation ce soir. C'est vrai que les débats étaient houleux. Je crois que c'était important aussi, à un moment donné. Nous avons reçu ce soir la jeunesse congolaise, les leaders de la jeunesse congolaise. Bienvenue Bambalé, président fondateur du mouvement pour la jeunesse congolaise. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Merci, monsieur. Voilà. En face de vous, il y avait Henri Magie Wali Fetou, membre du PPRD, corps de gardien de la révolution du 17 mai. Merci également d'avoir été avec nous ce soir. Merci, monsieur John. Voilà, on est à la fin de cette émission. Maïlo Mbumba était à la réalisation avec Alain Bolikango. Portez-vous bien, on va se retrouver le jeudi prochain autour d'un nouveau thème et d'autres invités, évidemment. Au revoir. Table ronde, la Baïse indépendante, Aïmama Nasagara. Table ronde, Bolikango indépendant, Kachamura. Table ronde, Yenaki